Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui mes très chers amis pour faire le tirage des énergies de la nouvelle lune en cancer du 10 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies de la nouvelle lune avec le tarot de Marseille. On complétera avec le lunologie. Ensuite, on ira voir pardon, en détail le pro, le sentimental et on terminera par quelques conseils. Voilà les amis, comme vous le savez, je ne suis pas astrologue, donc si vous voulez voir un peu plus en détail les énergies au niveau des planètes, des aspects, etc., je vous invite à vous tourner vers les astrologues qui expliquent ça très bien. Si vous voulez en trouver quelques-uns, j'en suis exprès pour vous, voilà, pour vous donner ce que les astrologues que moi j'apprécie à écouter et j'apprécie leur travail dans l'onglet chaîne. Excusez-moi, c'est le chat. Dans mon onglet chaîne de ma chaîne, voilà les chaînes que je suis. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que vous avez quasi, donc déjà pour le mois de juillet, par signe astro, vous avez en ligne vos énergies, le tirage semaine par semaine, ce qui vient à vous, le côté pro et sentimental. Et puis arrive au fur et à mesure, comme vous avez pu le constater, les taroscopes. Voilà, donc je vous invite à aller les consulter si ce n'est pas déjà fait pour avoir des infos pour votre mois de juillet. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, votre soutien, gratitude à vous. Bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, et belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. On commence avec la nouvelle lune en cancer. Vous savez, je vous lis le petit détail du descriptif d'une lunologie. Donc elle nous indique vos proches et vous êtes en sécurité. C'est parti. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant, c'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. En phase avec la lune, assurez-vous de passer votre famille en premier. Signification supplémentaire pour votre carte. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants. Il est temps de recevoir vos objectifs. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé? Point d'interrogation. La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. Eh bien, tant mieux parce que c'est les vacances et il y en a beaucoup qui vont se retrouver au bord de l'eau. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle lune est un départ sur un nouveau cycle, d'accord? Donc on retrouve le soleil dans la saison dans laquelle on est. Donc là on a commencé la saison des cancers. Donc on va avoir le soleil en cancer et la lune qui vient commencer également son départ au même moment. Donc elles sont conjointes. Voilà, on est sur des énergies de nouveau départ, planter des graines pour voir pendant ce cycle lunaire les voir se développer. Ok, et on passera après sur 28 jours. Il y aura la pleine lune entre deux et ensuite l'autre nouvelle lune. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, ce que cette nouvelle lune, elle vient vous mettre sur votre... comment dire? Le focus sur vous. Ce sur quoi on peut s'appuyer, le socle. Le défi. Eh ben, dis donc. Et où ça veut en venir, tout ça? Je vous rappelle que les énergies à chaque fois, bien évidemment, sont sur le cycle lunaire, mais l'intensité des choses, la manière dont on le vit et dont on le ressent, est souvent proche des jours de la nouvelle lune, donc quelques jours avant, quelques jours après. Ok, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Donc j'ai l'amour à l'envers, le chariot à l'envers, la papesse à l'envers et la lune. Bon, les amis,
Ça vient nous mettre un focus sur nous. Alors, ici, ça nous montre un choix difficile. Hein, c'est un choix difficile avec l'amour à l'envers. Pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que il est temps. Voilà ce que ça me dit. Il est temps. Il est temps de faire ce choix que vous avez tant repoussé. Là, on vous dit, c'est le moment, c'est le temps. Tout est, c'est limite, on vous dit, toutes les planètes sont alignées. En tous les cas, c'est les messages que je reçois. Toutes les planètes sont alignées. Maintenant, il faut le faire. Aussi difficile que ce soit, il faut y aller. Il faut suivre son cœur. C'est le moment. Pourquoi? Parce que là, on vous dit, avec l'amour à l'envers, c'est un choix difficile. Et pour moi, ça a vraiment été repoussé. Donc, vous avez attendu, repoussé les choses, peut-être pris des chemins détournés. Et là, on vous dit, ça suffit. On y va. Ok? Et c'est pas étonnant parce qu'à côté, j'ai le chariot à l'envers, en socle. Ça veut dire que votre capacité la plus forte, elle est effectivement de freiner des cas de fer pour prendre une autre direction. Le chariot, vous savez bien, c'est le fait d'être comment dire, aux commandes de son chemin et de choisir, enfin de son chariot, et de choisir une direction dans laquelle suit la part émotionnelle et la part d'action, donc le yin et le yang. On essaie de diriger les deux ensemble dans une même direction, vers une même trajectoire, et on choisit un chemin. Là, avec le chariot en force, on vous dit que votre capacité, votre force, c'est vraiment de réussir à, s'il y a besoin de freiner le chariot d'un coup sec pour mettre un coup vers la droite et choisir le chemin de droite, vous êtes prêt, vous avez les reins solides, vous savez le faire et vous pouvez le faire. Donc là, j'ai envie de vous dire, tout est réuni. Tout est réuni pour vous dire, ah, vous vous êtes peut-être dit, ah, il y a toutes les cartes à l'envers, ça va pas. Bah, moi, je vous dis que le message, il est extrêmement positif, les amis. Il est extrêmement positif. C'est sûr que ça demande, voilà, ça demande de le faire. Je ne dis pas que c'est dans la matière, c'est simple, mais le message est totalement positif. Si on vous dit que votre capacité à stopper les choses pour aller dans une autre direction ou à freiner des cas de fer, vous savez le faire et vous avez les reins solides pour le faire. C'est quelque chose que vous avez très certainement fait par le passé sans vous en rendre compte dans des situations en prenant des chemins détournés pour vous détourner de ce choix que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir le faire. Et que ça a pu à ce moment-là vous paraître difficile, donc vous vous êtes dit non, bah, ce sera peut-être pour une prochaine fois ou pas du tout, en tous les cas je sens que c'est mon chemin, et aujourd'hui vous êtes de nouveau dessus. Et là on vous dit bon, maintenant ça suffit. Hein, tu sais le faire, tu peux le faire, tu as encore acquis une expérience pour asseoir justement ce fameux chariot de je prends une direction et j'y vais. Maintenant, on suit son cœur. Ok? Bon, eh ben, écoutez, c'est superbe. C'est superbe. En challenge, en défi, c'est la papesse à l'envers. Alors, votre défi, ça va être de vous montrer, les amis. Ça va être de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous avez déjà compris, acquis. Et là, il va falloir se montrer, il va falloir l'exposer au grand jour. L'exposer, pardon, au grand jour. Et ça va être un défi pour vous parce que vous avez le sentiment face à ce choix qui est difficile et si vous voulez, vous avez le sentiment que vous n'avez pas assez de savoir, assez de connaissances ou que vous n'êtes pas encore assez aligné ou assez ceci ou assez cela. En fait, il y a une idée de ne pas être assez alors que vous avez déjà tout en vous et surtout, vous avez expérimenté auparavant. Et ces expériences-là, vous les avez capitalisées. Voilà. Donc ici, il est temps. Il est temps d'exprimer sa vérité, de ne pas rester dans son coin. J'ai envie de vous dire, on va après derrière sur la saison des lions. Il est temps de briller, les amis. Mais de briller dans le sens, juste vous, en fait. C'est juste vous. On ne vous demande pas de prendre une place qui n'est pas la vôtre. On ne vous dit pas ici, allez... il n'y a pas l'idée d'y aller pour être reconnu. Là, c'est plus d'y aller pour asseoir le fait que, oui, j'ai la connaissance. Mais si vous ne vous exposez pas dans une situation, vous ne pouvez pas vous rendre compte dans la matière que vous avez toutes les connaissances nécessaires, que vous avez tout le savoir, que vous avez vous avez développé énormément de choses à l'intérieur de vous, mais il faut le confronter à la matière pour le savoir, vous voyez. Et là, on vous dit que vous avez acquis la sagesse, très certainement aussi, nécessaire pour aller l'exposer. Donc là, c'est votre challenge, c'est votre défi.
Peut-être que pour certains, il y a encore une petite part d'introspection à faire pendant cette nouvelle lune pour aller vers ça. C'est possible. En tous les cas, votre dialogue intérieur ici, moi, on me dit qu'en termes de défi, avec la papesse à l'envers, il est déjà bien en place, bien aligné. Maintenant, il demande à être incarné. Ok? On vous amène à la lune, les amis. On vous amène clairement dans l'évolution. La lune, vous savez, c'est la part d'ombre qui se confronte à la part de lumière pour être mise en lumière. Donc très certainement ici, qu'il y a la possibilité, à travers ce que vous allez passer, d'avoir une impression que votre part d'ombre n'est pas domptable, n'est pas acceptable, n'est pas... Lorsque vous commencez ce cycle, hein, bien évidemment, n'est pas acceptable, que vous ne pouvez pas la maîtriser ou l'accepter, bref, toutes ces injonctions-là que l'on peut se mettre à soi. Et ici, sur cette évolution, il va y avoir la compréhension que ce que vous faisiez, c'était tout un monde, alors qu'en fait, finalement, les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. Et vous avez tout à fait votre place. D'autre part, avec la Lune, on a un côté hautement créatif qui va se développer. Et on va vous montrer ici, dans l'évolution des choses, que vous avez une capacité importante de créer des choses, mais dans le côté que ce soit l'imaginaire, bien évidemment, développer son imaginaire, mais aussi développer des choses dans la matière. Mais pour ça, si vous opprimez finalement l'élan de votre cœur, en ne faisant pas le choix qui lui permettra de choisir le bon chemin et de s'exposer, ça va être difficile, vous voyez. Ça va pas forcément être évident pour lui d'exploser sa créativité. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez vraiment... Bon, on est dans un signe d'eau, on est dans le cancer, d'accord? Donc ça ne m'étonne pas avec la Lune. Et c'est la carte... c'est la planète des cancers, hein, la Lune. Hein. Donc ça ne m'étonne pas. Il y a vraiment quelque chose d'autrement émotionnel ici qui va ressortir. Mais on est dans quelque chose d'aligné, vous voyez. On est dans quelque chose qui demande à être... Je sais pas moi, pour certains, en fonction du stade dans lequel vous êtes, travailler, exposer, être vulnérable pour pouvoir être en alignement finalement dans vos énergies. Ok? C'est magnifique, c'est très très beau. Moi j'ai un superbe message là. C'est très très beau. Vous voyez, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité ici qui vous a poussé à être à ce stade. Et là on vous dit... En faisant, tu vas comprendre que l'insécurité que tu pensais, elle n'est pas réelle déjà, elle n'est pas réellement réelle, vous voyez, dans le sens c'est plus des peurs et tout ça, et surtout elle ne se situe pas là où tu le penses. Et il y a une idée de vraiment, parce qu'on vit dans la matière, se sécuriser. Ok, on va aller voir avec le lunologie les amis. Alors, c'est un nouveau départ, nouvelle lune, oui, bon ça, osez faire le premier pas, et oui. Rien à attendre de cette situation. Et début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Ok, alors, ce que l'on nous rajoute ici comme information, on nous dit que effectivement, on vient vraiment vous mettre le focus sur le fait que vous avez, en gros, c'est le feu vert, c'est le signe que vous attendiez, si vous voulez. Toutes les énergies ici, toutes les planètes sont alignées, si vous voulez, pour effectuer ce nouveau départ ici. Et ce choix que vous confrontiez, difficile, que vous repoussiez peut-être, on vous dit c'est le moment. C'est le moment pour effectuer ce nouveau départ. Et peu importe si c'est une petite graine, un petit départ ou un grand départ, peu importe. En tous les cas, c'est le moment de faire ce mouvement en avant. Parce qu'on vous dit effectivement, avec le chariot à l'envers, on vous dit faites le premier pas. Et le premier pas, rien à attendre de cette situation, il y a quelque chose à stopper pour prendre une autre direction. Il y a quelque chose à freiner des cas de fer pour vraiment changer de direction. Et très certainement, c'est un changement à 360. Mais là, on vous dit, c'est le moment. Faites ce premier pas. Parce qu'il y a une situation où il y a quelque chose dans lequel vous savez déjà tout, mais que vous ne pouvez pas, avec cette papesse à l'envers, continuer parce que vous ne pouvez pas montrer le plein potentiel de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas exprimer votre vérité et comment on appelle ça, rayonner, libérer, être dans votre vérité parce que vous très certainement que là, à l'heure actuelle, il y a quelque chose
une situation, quelqu'un, peu importe, où vous en attendez encore, où vous en attendez plus, mais vous y restez, et on vous confirme. On vous confirme que dans une situation, il n'y a rien à attendre, et qu'il faut aller oser faire le premier pas vers quelque chose d'autre. Parce qu'en plus, j'ai quand même le nouveau départ, la nouvelle lune qui incarne le nouveau départ, d'accord? Et j'ai de nouveau la nouvelle lune en balance. Donc, on commence et on termine avec le nouveau départ. Et on vous dit qu'il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Alors, effectivement, on peut être dans le cancer. Le cancer, c'est le foyer, c'est la famille et tout ça. Donc, on peut être effectivement sur un nouveau départ romantique et tout ce que je vous parle, ça peut être dans votre partie sentimentale. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi dans n'importe quel autre domaine. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est un nouveau cycle romantique. Mais ce romantisme, ce sentiment de vouloir mettre de la beauté et de l'amour dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que l'on rayonne, si on est sur un chemin, par exemple dans son travail, c'est tout à fait possible. On est amoureux, entre guillemets, de nous-mêmes, de nos choix, de ce que l'on fait. Vous voyez? Donc, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Et ici, on vous dit que c'est vraiment un nouveau cycle très équilibré. Je vous rappelle qu'on est sur la nouvelle lune en balance. Donc, il y a un équilibre entre le yin et le yang. C'est magnifique, c'est superbe. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Ben, j'espère que vous aurez eu les messages, que ça vous aura parlé autant qu'à moi. Les amis, hop, on va faire ça comme ça. Touk, on va faire ça comme ça. J'espère que vous verrez bien les cartes et on va aller prendre le message professionnel pour vous. Enfin, pour nous. Hop, voilà, allez. Le message professionnel, c'est parti. Les amis, on a dit la nouvelle lune en cancer du 10 juillet, s'il vous plaît. Hop. 2021. Quels sont les messages professionnels, s'il vous plaît? Alors, l'aide d'une personne. Entreprise familiale. Ah, c'était celle-ci, excusez-moi. Tu as pris du retard. Oui, bon, ça on le sait, on l'a vu. Une dernière, s'il vous plaît. Hop, là, voilà. Et projet de cœur. Waouh! Oh, mais le message, il est juste dingue, les amis. J'adore. On adore. Alors, ici, on vous dit quoi? On vous dit que... Alors, clairement, il y a dans ce nouveau cycle, au niveau professionnel, il y a l'aide de quelqu'un. En tous les cas, on vous dit que l'aide d'une personne peut être extrêmement bénéfique pour vous, pour réussir à faire ce choix qui peut être difficile pour vous. On vous dit que vraiment l'aide de quelqu'un ou le soutien aussi de quelqu'un, parce que la carte de l'aide, ça peut être du soutien, de l'écoute, vous voyez, dans le travail ou en dehors du travail, hein, bien évidemment, va être très bénéfique pour vous. Donc, ne lésignez pas là-dessus, entourez-vous. Allez chercher de l'aide, ne vous renfermez pas. Parce que là, il y a vraiment besoin d'écouter son cœur. Et parfois, quand on est perdu, c'est les autres qui arrivent à nous dire la bonne chose, le beau mot, ou à nous faire voir les choses différemment, prendre du recul. Ici, on vous parle d'entreprise familiale. Alors, pour certains, il y a peut-être de l'entrepreneuriat dans l'air, ou en tous les cas, d'un milieu, d'aller vers un milieu qui est beaucoup plus familial, ou avec sa famille, peut-être, sa famille de cœur aussi. Vous voyez, dans la famille, il peut y avoir, ça peut comprendre beaucoup de choses. Et je termine quand même avec un projet de cœur, donc tout ce que vous considéreriez comme votre famille d'attachement, vous voyez, qu'elle soit de sang ou pas. Ici, on vous dit que c'est votre force. Votre force, vous voyez, c'est le fait d'être tenu et soutenu par la main, peut-être par vos proches aussi, et d'être accompagné et de prendre quelqu'un par la main, mais c'est métaphorique, vous voyez, mais de se sentir accompagné, d'aller ensemble vers quelque chose que l'on fait avec le cœur. Ici, moi, je ressens avec beaucoup de cœur, et ça peut être dans une entreprise, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Ici, c'est votre force, c'est le fait d'être dans un environnement de soutien, vous voyez, de chaînes, de maillons comme ça, les uns avec les autres, de se sentir vraiment soutenu, accompagné.
ou en tous les cas, c'est dans un environnement dans lequel vous avez besoin d'évoluer avec les autres, d'accord? Donc, c'est peut-être ce revirement-là à faire le premier pas, et c'est peut-être déjà soit de se prendre par la main déjà et de se dire son petit enfant intérieur et de dire allez, on y va, on est ensemble, on est ok, je t'écoute, j'ai envie, voilà. Et aussi, en vrai, vous voyez, dans la matière, il y a un besoin de vraiment d'aller vers ça et de faire le premier pas vers cet environnement ou vers ce type de relationnel peut-être, d'énergie en tous les cas. Ici, on vous dit que vous avez pris du retard. Encore une fois, on vient vous confirmer qu'il n'y a rien à attendre de cette situation dans quelque chose. Donc clairement que vous avez repoussé très certainement plusieurs fois des possibilités de faire ce choix, mais ce n'est pas le cas. Et voilà, et aujourd'hui, on vous dit maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut y aller, libère tout ce que tu as à l'intérieur de toi et expose, même si tu as l'impression d'être vulnérable, tu as déjà toute la vérité en toi. Tu as déjà toutes les connaissances nécessaires. Tu es capable, tu peux le faire. Donc vas-y maintenant et exprime-le. Dis ta vérité, dis ta connaissance. Parce que là, ça ne serait attendre. Le monde n'attend que toi. C'est des phrases bateau, mais là, clairement, c'est ça. Et là, avec la lune, waouh, et le début du cycle, on va sur un... Vous allez être aligné à un projet de cœur. En tous les cas, comme je vous disais juste avant, ici, il y a l'idée vraiment de faire les choses avec le cœur. Et là, avec la lune, qui est la carte des cancers liée au projet de cœur, écoutez, il y a un alignement pur et simple au chakra du cœur, si vous voulez, là, hein, au fait que vous allez exprimer par votre part émotionnelle quelque chose de créatif, de beau, de magnifique. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Ah, j'adore. Il faut juste le petit coup de pouce, mais il part de vous, en fait. Il part de vous. C'est très, 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 très beau. Magnifique message professionnel, les amis, pour cette nouvelle lune en cancer. Allez, on va aller voir le sentimental. Alors, j'ai pris l'oracle... c'est quoi déjà? De l'amour et de la psyché. J'espère que ça va donner quelque chose, on va voir. Je l'ai testé la semaine dernière avec vous pour l'énergie de la semaine. J'ai trouvé que c'était sympathique, on va voir. Sinon, je rajouterai des cartes d'un autre si je trouve que le message il n'est pas assez clair. Voilà, hein, on fait comme on a envie. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Nouvelle lune. Hop, nous avons le plus doux des tabous. Oh, c'est joli. Avec une représentation d'Adam et Ève. Avec la pomme, un regard amant, ok, doux abandon, oh là là, j'adore, l'étreinte de l'amour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce sur cette nouvelle lune? Les amis, on nous annonce que là, si vous voulez, dans la sphère sentimentale, on vous dit que clairement, il va être temps de dépasser quelque chose. Parce que là, avec l'amoureux à l'envers, il y a un choix difficile qui est à faire. Mais moi, ce que je ressens ici, alors peut-être que c'est un choix difficile dans la matière, mais la base, si vous voulez, c'est qu'ici, il y a quelque chose, une injonction, une barrière, peut-être une, comment on appelle ça? Oui, une injonction, on va dire, que vous vous imposez à vous-même, une règle, quelque chose qui correspond à une sorte un petit peu de tabou pour vous, dans lequel vous vous dites non, mais j'irai pas là-dessus, ou je vais pas aller vers ci, ou je vais pas aller vers ça. Et là, on vous dit qu'il est temps de regarder ça en face. Il est temps de faire un choix parce que tu vois bien finalement que ça t'amène à être peut-être triste, à être malheureux, à être en tous les cas pas aligné à ton cœur. Et il y a quelque chose, et je vous rappelle qu'en fin, on est sur la lune quand même, donc il y a quelque chose qui veut ressortir ici et j'ai l'impression qu'il est opprimé par quelque chose que... Mais vous n'en avez pas vraiment conscience. Il y a une idée de ne pas en avoir conscience ici, mais ça pousse de plus en plus. Votre cœur, il veut vous dire « Hey, moi, ce chemin-là, il me plaît, mais pourquoi tu te l'interdis ?» Ou pourquoi, qu'est-ce que tu veux pas voir, qu'est-ce que tu veux pas regarder? Vous voyez? Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose très certainement à dépasser. C'est la carte 13 en plus. Hein. On est sur la carte, le chiffre dans le tarot de la transformation. Donc il y a vraiment quelque chose à couper, à laisser et très certainement à se laisser tenter par quelque chose d'autre.
Il y a un switch à faire ici. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, c'est le 6. Il y a un petit diable derrière. Alors, c'est pas la carte du diable, hein, le numéro 6, mais il y a un, comment dire, il y a un diable qui appelle derrière, et c'est surtout que c'est la carte des amoureux également. Vous voyez, le numéro 6, donc c'est marrant. On vous dit quoi? On vous dit que ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment votre côté charmant. Sur ce cycle, on vous dit que ici, pour moi, ce que l'on me montre, c'est que vous pouvez compter la sérénade. Votre charme ici est votre plus bel atout. Si vous voulez, ici, on vient pour moi me montrer qu'il y a une insécurité pour aller vers ce dépassement de quelque chose et suivre son cœur. Ce qui vous fait peur, c'est votre côté insécurité. Vous avez peur de, par exemple, être seul, de ne plus recevoir assez d'amour, de ne plus plaire ou de ne plus ceci ou de ne plus cela. Il y a cette idée-là. Ici, on vient vous dire que clairement, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sont tous vos atouts qui sont uniques et qui ne correspondent qu'à vous. Et là, on vient vous montrer que si vous vous appuyez là-dessus, vous allez voir que votre charme opère. Et c'est votre charme ici qui est vraiment votre atout. Et c'est dans le relationnel aussi, hein, les amis. Ici, on vous dit que ce n'est pas parce que vous êtes dans une dynamique de charme que ça cache forcément quelque chose de mal. Ici, je ressens qu'il y a des injonctions avec le bien, le mal, d'être... vous voyez, il y a des choses comme ça où on s'interdit d'être quelque chose en se disant « Ah, mais je tente le diable ». Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Le fait d'être dans le charme ici ne veut pas forcément dire être trompeur ou vous tromper sur la marchandise ou être ça ne veut pas forcément dire ça, vous voyez, parce qu'ici moi en plus ce que l'on me montre dans cette carte c'est que cette femme, grâce à son regard amant comme ça, parce que c'est ce qui a marqué sur la carte, réussit à maîtriser le diable finalement qui est en train de jouer de la flûte pour elle. Vous voyez, donc elle a un charme qui opère sur lui et du coup il se met entre guillemets pas à ses pieds, mais vous voyez un peu l'idée? Ok, ce sur quoi il va être difficile pour vous, bah forcément le challenge, hein, les amis, c'est de se laisser aller, le doux abandon. C'est magnifique. Ici, vous voyez la carte 28, 8, 9, 10, on est sur la fin de cycle, sur la roue, et également sur la carte numéro 1, si on la réduit, donc sur un nouveau départ. Ici, on vous dit que ça va être difficile, mais il y a quelque chose à abandonner. Il y a peut-être une situation, on vous dit rien à attendre de cette situation. Il y a quelque chose qu'il faut laisser, et en même temps, vous abandonnez dans une autre situation, dans quelque chose. Et la situation, elle peut être, j'en sais rien moi, non, je sais pas. J'ai pas envie de donner des exemples parce que ici, ça peut être tellement de cas que, en tous les cas, on vous dit que ici, votre challenge à dépasser, c'est de vous laisser être, de vous abandonner à ce que vous êtes et à ce que vous voulez rayonner et à ce que vous voulez vivre ici, sans tabou, sans injonction, sans limite à votre cœur, à vos envies, à vos impulsions ici et aussi les moyens que vous utilisez. Vous voyez, il y a un alignement à tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vous opprimait, que vous vous imposiez d'une manière ou d'une autre qui n'était pas forcément bon. Et il y a peut-être quelque chose à lâcher d'un côté. C'est tout à fait possible. Avec le 10, on est quand même sur la roue qui tourne. Et en plus, en finalité, donc on a l'étreinte amoureux, on a le 20, donc réduit, ça fait le 2. Donc l'union à l'intérieur de soi, mais avec l'autre également. Et avec la lune, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle romantique. Et on vous dit qu'il est temps ici on me montre d'aller... ouvrir les bras et de faire cette étreinte à l'amour que vous pouvez vous autoriser, que vous avez le droit comme tout le monde ici et de vivre et de le serrer très fort, vous voyez, de serrer, enfin façon de parler, hein. Ici, il est temps d'embrasser l'amour si vous voulez, il est temps d'y aller là, mais l'amour qui est aligné à vous, qui est véritable et authentique, parce que vous décidez de l'être aussi et de vous ouvrir et d'être aligné à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, à ce que vous êtes.
Waouh, c'était un message très fort. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé parce que moi, je l'ai trouvé juste dingue, ce message. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec des petits conseils. C'est un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'oracle... le petit oracle le petit oracle magie de la lune, voilà comment il s'appelle. Il est comme ça, regardez, j'avais sorti la petite carte là comme ça. C'est la carte, vous savez, la carte avec les informations du produit. Donc je l'ai mise là parce que je les trouve très belles, je les trouve magnifiques. Donc voilà, on va regarder des petits messages pour cette nouvelle lunaison en Cancer, s'il vous plaît, pour le 10 juillet 2021. Quels sont les messages que l'on peut avoir? Alors, on a Chiron ou Chiron en fonction de comment vous le dites. Il y en a qui disent les deux, donc je dis les deux. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à la rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Waouh! Alors, hop. Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure ou ton meilleur allié pour incarner ta beauté dans ce monde. Je crois qu'il n'y avait pas besoin d'accorder, mais voilà. Les amis, Verseau, dis donc, il y a de l'énergie du Verseau à aller chercher. Ici, Chiron, c'est le grand guérisseur, hein. D'accord? Donc là, vous voyez, sur la carte du départ, on vous dit ici ce qui a été dit, pardon. Sur la carte de ce sur quoi on peut s'appuyer, on vous dit que c'est votre force, votre originalité. Ici, sur ce qui a dépassé le challenge, on a la carte du Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Alors si on ne vous dit pas de changer de cadre, rien à attendre de cette situation et là, on vous le confirme. J'ai envie de vous dire, c'est open bar, là, on vous explique le chemin à prendre. Ok, sur le début d'un nouveau cycle romantique, s'il vous plaît. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Il est superbe, ce petit oracle, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, voyons voir. Et, oh là 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 là, j'adore. Allez, la fin, c'est quoi? C'est la paix, les amis. La paix, l'évolution. Ce vers quoi vous allez retrouver des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Waouh, c'est juste magique. J'adore cet oracle. Écoutez, je suis fan, fan, fan. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle lune en Cancer. Écoute, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Belle lunaison à vous, bon rituel, tout ce que vous pouvez faire pour la nouvelle lune pour vous faire du bien. Profitez bien, prenez soin de vous, surtout les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.